Si avant certaines personnes avaient le doute, aujourd'hui, grâce au télétravail, grâce à la Covid, si je peux dire grâce à la Covid véritablement, tout le monde sait qu'on peut rester dans sa chambre et créer de la valeur. Mais avant tout cela, générique. Hello les amis, bienvenue sur Un jour un métier, je suis Herman Kioté. Ici on parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'orientation de la jeunesse et de son épanouissement en général. Aujourd'hui la thématique est simple, comment gagner de l'argent en ligne en 2022. Alors, on va essayer de faire le tour. On a à peu près 6 sources de revenus que nous avons préparées sagement pour vous. Pour que vous voyez à peu près ce qu'on est capable de faire. Et attention, on peut aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, les prochaines vidéos viendront également appuyer cela, accompagner cela tout au long de l'année. Car le digital bouge très vite. Nous sommes à l'affût pour vous. Je vous invite tout de même à vous abonner, à mettre un pouce bleu si vous aimez le type de contenu, mais surtout à partager et à commenter massivement ces contenus-là, car ça aide énormément au référencement. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir vous proposer toujours et toujours davantage de contenu. Cela nous donne la force. C'est important. Alors, la première source de revenus dont on va parler, c'est le dropshipping. Alors, le monde de l'e-commerce a véritablement pris son essor en 2012, notamment avec Amazon et autres, tout simplement. Il y en a énormément aujourd'hui, qu'on le sait. Et le dropshipping, c'est une autre manière d'approcher le e-commerce. Le dropshipping, le principe est très simple. Quelqu'un a une boutique en ligne, il y a un fournisseur qui a des produits quelque part. Les deux ne sont pas obligés d'être au même endroit géographiquement parlant. Et il y a un client qui est également à un autre endroit. Ça fait une relation tripartite. Alors, comment ça fonctionne? C'est que, imaginons, moi, j'ai ma boutique ici à Lyon. Mon fournisseur, en général, dans la plupart des cas, est en Chine, en général. Ensuite, le client peut être au Canada, il peut être en France, en Belgique, en Suisse, en Russie, et je ne sais d'où. Comment ça fonctionne? C'est que moi, je regarde les produits que le fournisseur vend qui me plaisent et qui sont d'actualité. Je vais prendre les photos et les références produits en général. Je place sur ma boutique. Ensuite, je sponsorise entre guillemets ma boutique. Je la mets en valeur, je la mets au vu des personnes susceptibles d'acheter. En gros, je présente ma boutique aux personnes susceptibles d'acheter, susceptibles d'avoir le besoin de ces produits-là. Ensuite, la personne va acheter sur ma boutique. Et dès que la personne achète ma boutique, automatiquement, je déclenche le fournisseur en lui disant « Voici telle personne à qui tu dois envoyer le produit et j'achète le produit. » Maintenant, quand je paye, il envoie directement à la troisième personne. Ça veut dire que moi, j'ai une boutique, je vends des produits que même moi, je n'ai jamais vus. Mais ce serait un peu grossi quand même le trait parce que généralement, pour des personnes qui font du dropshipping, vraiment à l'échelle, entre guillemets, commandent toujours au préalable le produit d'abord. Voient le produit, valident le produit avant de le mettre sur leur boutique en ligne généralement. C'est comme ça que ça marche pour des personnes qui le font plutôt de la bonne des manières. On va dire ça comme ça. Je tiens tout de même à dire qu'il y a énormément de personnes qui sont devenues très riches grâce au dropshipping. Donc c'est un process qui peut aller très vite. Tout dépend de comment vous y prenez. Pour avoir été formé dans le dropshipping, si vous voulez, je pourrais faire une vidéo complète sur le dropshipping ou alors une série de vidéos qui explique partie après partie les grands items à connaître si on veut véritablement se lancer. Je pourrais vous donner ne serait-ce que le premier coup de pouce gratuitement, je dis bien gratuitement, sur les éléments clés à connaître avant de songer se lancer dans le dropshipping. Si vous voulez, dites-le moi en commentaire, j'ai mis à cirer, je vous ferai une playlist d'au moins 10 à 15 vidéos pour véritablement prendre en main l'écosystème dropshipping, comprendre tous les rouages avant de vous lancer ou non dans le dropshipping. Le deuxième moyen de devenir riche sur Internet, c'est devenir influenceur, tout simplement. Devenir influenceur, pourquoi? Parce que de nos jours, on voit un essor flagrant, un essor énorme au niveau des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux deviennent presque la prolongation de la main des jeunes aujourd'hui. Ça commence carrément de 10 ans et ça n'a plus de limite.
On peut prendre par exemple l'exemple du TikTok qu'on a vu débarquer il y a 3 ans, 4 ans maintenant et qui a notamment fait émerger des personnes que personne ne connaissait. Aujourd'hui, il y a déjà énormément d'influenceurs sur Internet. Mais je pense que malgré le fait qu'il y ait énormément d'influenceurs, vous pouvez encore partir de zéro et devenir influenceur. Ça ne va pas vous coûter beaucoup d'argent, ça va vous coûter très peu d'argent même. Mais par contre, la méthode pour devenir influenceur, on pourra en détailler complètement sur une autre vidéo si vous voulez. Mais je vous dis juste de choisir une niche peu prise. Car il y a encore des niches qui sont vierges ou presque sur des réseaux sociaux. Que ce soit Instagram, TikTok et je ne sais trop quoi. Bref, il y a encore des niches qui sont largement accessibles aux nouveaux arrivants. À condition que vous apportez du très bon contenu et que vous soyez régulier. Surtout régulier. Ce que j'entends par régulier, c'est limite une publication par jour minimum. Voilà. Donc, si vous apportez véritablement de la valeur, vous allez émerger. Troisième business, vendre ses affaires en ligne. Alors, depuis l'arrivée de Vinted, les gens ont découvert qu'on pouvait utiliser quelque chose et revendre de par le monde. Parce qu'en réalité, en France, pour ceux qui sont en France par exemple, on avait un site, on a toujours d'ailleurs le site qu'on appelle Le Bon Coin. En Italie, ils ont Subito.it. Les autres pays, je ne connais pas, mais il y a forcément des équivalences, des ventes des objets en occasion. Alors, quand Vinted est arrivé, Vinted a fait comprendre qu'on pouvait être en France, vendre un produit en Italie et vendre ou en Allemagne ou en Finlande et je ne sais trop où. Car avec Le Bon Coin, c'était uniquement de la vente physique. Ça veut dire que même rien qu'entre deux villes, c'était quasiment impossible. Or, Vinted est venu changer complètement cela. Ça veut dire que vous êtes capable d'avoir un vêtement que vous avez porté pendant 2 ans, mais qui ne vous va plus, mais qui est encore très bien. Vous pouvez le vendre en ligne, vous pouvez le revendre et récupérer un peu d'argent. Mais il y a des personnes encore plus astucieuses qui sont allées beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont aller par exemple dans les marchés, qui vont aller dans divers endroits, aller dans les magasins, récupérer les produits en solde et ensuite les revendre, qui en font littéralement un business. Pensez-y. Pensez-y, surtout les filles qui font du shopping un peu plus souvent que les autres. Pensez-y, quand les périodes de grandes soldes arrivent, vous achetez pas mal de produits, vous les stockez, vous faites des jolies photos, vous créez des comptes, autant sur Le Bon Coin que sur les différentes marketplaces qu'il y en a aujourd'hui sur le marché, et bien évidemment sur Vinted également, et vous les vendez. C'est un business à part entière. Vous pouvez comme ça gagner de l'argent sans sortir de chez vous, sauf pour aller acheter et aller expédier les colis, bien évidemment. C'est pas compliqué. Pour commencer, il ne faut pas énormément de budget. Il faut juste de quoi racheter les premiers produits. Et parfois, pour certaines personnes qui font énormément de shopping, elles ont déjà des produits qui remplissent la cave, qui prennent de la place dans la cave. J'ai dit produits, ça peut être des vêtements, des chaussures, des jouets, des objets, des tables. Bref, ça peut être tout, absolument. Quatrième possibilité, est-ce que vous savez que vous pouvez lire des mails et être rémunéré? Cela vous paraît anodin, parce que cela vous paraît presque farfelu. Eh ben non. Il y a des entreprises aujourd'hui et des personnes qui... du moins, il y a des entreprises aujourd'hui qui proposent la lecture de mails et être rémunéré. À ce sujet, Google est votre ami. Tapez juste lecture de mails rémunéré sur Google, vous aurez des rebonds. Si vous n'en avez pas, demandez-moi en commentaire et je vous enverrai une batterie de sites qui répondent à ce genre de business. En fait, l'idée est simple, c'est qu'il y a des gens, des entrepreneurs notamment, certains types d'entreprises, certaines entreprises qui reçoivent tellement de mails et qui n'ont pas le temps de tous les lire, les décrypter. Alors, ils trouvent des personnes en fait pour lire ces mails-là, faire des résumés, faire des tris, supprimer ce qu'il ne faut pas, voilà, et ensuite les faire des résumés et les envoyer le compte rendu, tout simplement. Et comme ça, ces personnes ne pourront répondre qu'aux mails les plus indispensables qui nécessitent vraiment une action de leur part. Bien évidemment, on ne va pas lire un mail pour 100 €, je vous le dis clairement, ça ne gagne pas énormément, mais ça rapporte suffisamment, notamment si vous êtes étudiant ou alors vous cherchez juste un second boulot que vous pouvez faire comme ça de temps en temps par-ci par-là, une source de revenus secondaire. Alors ça peut être un très bon plan pour vous. Allez checker et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs, parce que moi quand je l'ai découvert, ça me paraissait assez original. J'ai pas encore essayé, donc j'attends véritablement vos retours par mail, par commentaire pour ces personnes-là qui auront essayé ce business-là. Ça me paraît très intéressant et plutôt simple à faire finalement. Toujours dans la lancée du quatrième business, voici le cinquième. Répondre à des sondages. Alors, vous vous êtes déjà demandé comment est-ce qu'on faisait pour faire des sondages. Avant, pour faire des sondages, il fallait aller dans la rue, poser des questions aux personnes.
Sauf qu'à l'ère du digital, faire des sondages est un peu plus facile que ça finalement. Parce qu'aller dans la rue, ça peut coûter très cher, ça prend trop de temps. Voilà, parfois les sondages prennent trop de temps. À l'ère du digital, c'est beaucoup plus facile. Il y a plusieurs manières. Soit utiliser les méthodes de cashback par exemple. En gros, par exemple, vous répondez à un sondage, vous gagnez des bons d'achat dans un magasin, ou alors vous gagnez concrètement tout simplement de l'argent, un certain montant. C'est pas très cher, mais vu qu'il y a beaucoup de sondages, énormément de sondages qui sont lancés tous les jours en France, vous pouvez comme ça répondre à plusieurs sondages par jour pour pouvoir gagner un certain montant. Bien sûr, c'est pas avec ça que vous deviendrez riche, mais en tout cas, vous pouvez gagner des petits montants par sondage répondu. Bien sûr, en fonction de l'entreprise qui propose le sondage, les montants ne sont pas les mêmes. Mais c'est un très bon moyen de se faire également des revenus complémentaires. Et c'est un truc que vous pouvez coupler avec la réponse de mail, par exemple, pour gagner un certain montant. Et encore une fois de plus, la mise de départ n'est pas importante. Ces deux-là que je viens de citer, notamment la 4 et la 5, c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas envie d'investir, par exemple, pour se former, investir dans le dropshipping qui demande, on va dire, 2 à 5 000 euros pour plutôt très bien débuter, comme il se doit. Donc, si vous n'avez pas ce montant-là à investir, alors il est clair que vous pouvez commencer d'abord par la réponse au sondage, les réponses des mails, pour avoir déjà la mise de départ afin d'attaquer un business un peu plus important. En dernier, nous avons l'affiliation. Oui, beaucoup de gens en parlent, mais très peu de gens savent véritablement ce que c'est. Alors, l'affiliation est simple. C'est qu'on a des gens qui vendent des produits, on a des clients, et parfois, l'affiliation, en fait, c'est quelqu'un qui vient se mettre entre les deux. Prenons l'exemple très simple. Aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube, j'ai une certaine audience, un certain nombre de personnes. Vous qui me regardez, par exemple, je peux aller, par exemple, sur Amazon, récupérer des produits qu'ils vendent, et je mets un lien d'affiliation. Chaque fois que vous passez commande via mon lien à moi, je gagne un certain pourcentage. Ça peut être 1%, ça peut être 2%, et j'en sais trop rien. Mais l'affiliation, en fait, c'est juste le fait de prendre un produit qu'on n'a pas fabriqué, de le mettre en valeur via un certain canal de communication. Et ensuite, les gens qui achètent via ce canal-là me génèrent automatiquement un pourcentage. Ça marche surtout quand on est influenceur, quand on a une chaîne YouTube, bref, quand on a un blog, disons quand on a une certaine communauté. Si vous regardez souvent sur YouTube, les gens vont vous faire par exemple des vidéos où ils vous expliquent leur matériel, comment ils ont fait pour l'obtenir, où ils vous expliquent leurs produits et ils vous disent que si vous voulez acheter ce produit là, vous avez le lien en description. Et bien c'est de l'affiliation pure et simple. Mais ici, c'est un business qui fonctionne plutôt bien, mais vous devez avoir absolument une certaine audience, un certain public à qui présenter ces produits pour qu'ils puissent acheter et que vous puissiez gagner derrière de l'argent. Et donc, la barrière d'entrée, c'est forcément cette audience-là. C'est pas évident d'avoir une audience. Vous pouvez aussi faire ça un peu sous forme de dropshipping, c'est-à-dire que vous prenez des produits, vous mettez sur votre plateforme à vous et vous communiquez dessus. Chaque fois que les gens achètent, vous gagnez une commission. Ça fonctionne aussi comme ça. Il y a même des plateformes d'affiliation, qui fonctionnent qu'à ça. Donc si vous avez une bonne audience derrière vous, vous pouvez créer des pages de vente, amener votre audience vers vos pages de vente et les commissions sont plutôt très alléchantes. Vraiment très alléchantes. Allez-y, renseignez-vous. Il y a tout sur Google à ce sujet-là. Mais sachez que vous pouvez faire véritablement de l'argent. J'espère que vous avez aimé le contenu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et dites-moi en commentaire tout ce que vous en avez pensé, les business que vous connaissiez, ceux que vous ne connaissiez pas, si vous devez vous lancer ou pas. Et surtout, s'il y en a qui ont déjà essayé un ou plusieurs de ces business, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé pour que d'autres personnes puissent en apprendre de votre expérience. Merci à vous, c'était Arman Kouyaté. Ciao, ciao.